conflit des générations auquel nous sommes tous confrontés. Non, non, c'est pas mon genre. Et pourtant, il faut dire qu'avec les réseaux sociaux, les nouveaux rapports au temps, au travail, tout ça a de quoi déstabiliser en particulier les plus anciens. Génération Z, faut-il s'inquiéter? Z, ce sont les enfants qui sont nés dans les années 2000, pour rappel, qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail, qui bousculent un peu les codes des X et des Y. Bref, c'est la question qu'on a choisi d'aborder dans l'émission ce soir. Nous allons en parler avec une spécialiste, Élodie Gentina, enseignant-chercheur à l'IESEG à Lille et conférencière d'entreprise. Elle nous dira pourquoi, justement, c'est une chance. Et puis, nous retrouverons aussi un humoriste, Karim Duval, avec Y, c'est le nom de son spectacle. Il s'empare de cette question du conflit des générations. On va le retrouver en visio tout à l'heure. Mais d'abord, Gontran Giraudot va nous aider à y voir un peu plus clair. X, Y, Z, on s'y perd un peu, Gontran. Et moi le premier. Génération Z. Mais pas comme Zorro, non, rien à voir. La génération Z réunit les personnes nées entre la fin des années 1990 et 2010. Je vous le donne en mille, elle succède aux générations X et Y, nées dans les années 60 et 80. Les femmes et les hommes de cette génération Z ont donc approximativement entre 13 et 25 ans. Contrairement à leurs aînés, ce petit son-là ne leur évoque absolument rien, puisqu'ils ont grandi dans un monde bercé d'Internet au débit. Ils n'ont connu ni la concurrence entre Blur et Oasis, ni les 2 buts de Zidane en finale de la Coupe du Monde de football, et n'ont vu Star Wars au cinéma qu'à partir de l'épisode 7. Les Z sont parfois qualifiés de digital natives, naturellement à l'aise avec les réseaux sociaux et les smartphones, favorisant Tinder aux rencontres à l'ancienne. Avec eux, il faut que ça bouge, si l'on en croit des chercheurs suisses, leur temps de concentration n'excéderait pas les 12 minutes. Génération Z, comme zapping, ils quittent sans remords un job qui les ennuie ou demande des efforts sans plaisir en contrepartie. Et selon une étude réalisée en 2018, leurs préoccupations sont bien différentes des générations passées. Ils se montrent moins préoccupés par les grossesses non planifiées et la consommation excessive d'alcool que par leur santé mentale. Alors pour se détendre, comme des ados avec leurs parents, la Gen Z adore se moquer des millennials, autre nom donné à la génération Y qui la précède. Et la manie technologique des vieux qu'ils raillent en ce moment s'appelle la Millennial Pause, cette petite pause entre le début de l'enregistrement d'une vidéo et le moment où on commence à parler. Sur TikTok, le hashtag Millennial Pause comptabilise plus de 23 millions de vues. Malgré son nom, la génération Z ne met pas fin à l'humanité. La suivante est déjà là, la génération Alpha. Pleurez pas les Z, on est toujours le vieux de quelqu'un, non? Ah ben ça c'est vrai. Merci beaucoup Gontran. Bonsoir Élodie Gentina, comment ça va? Très bien, merci. Vous êtes enseignant-chercheur à l'IESEG, école de management de Lille. Vous êtes aussi conférencière en entreprise et votre sujet de prédilection, eh bien, c'est la génération Z, ces nouveaux entrants sur le marché du travail, pour simplifier, la jeune génération qui étonne, déroute un peu les anciens. Est-ce que ça se passe toujours comme ça ou est-ce que là, on est en face d'une vraie rupture quand on parle des Z? Les entreprises n'ont plus le choix, elles doivent s'adapter face à cette nouvelle génération. Alors quand on parle de génération Z, je préfère plutôt parler de digital natives parce que... Encore un autre... Voilà, on ne peut pas mettre tout le monde sous le même terme de génération. Oui. Il y a des différences selon le milieu social, selon le niveau des diplômes, etc. Mais ils ont tous connu la 4e révolution numérique et ils sont tous nés et ont grandi avec le smartphone à la main. Donc on est face véritablement à une vraie évolution. Des jeunes qui ont des exigences très fortes, qui subissent moins les choses, on a l'impression. Ça, c'est clair. Ils ont envie d'être acteurs de leur parcours, acteurs de leur métier. Alors peut-être qu'on parlera même plus de métier demain, parce qu'on parlera de mission. Peut-être que le CDI est devenu une sorte de Graal inaccessible. Mais c'est clair qu'ils ont envie d'être acteurs. Et dans la société de consommation, on le voit aujourd'hui, nos enfants sont beaucoup plus acteurs dans la famille, participent au processus de co-construction de produits, au processus d'innovation des produits, participent aux prises de décision familiales. Les relations sont beaucoup plus égalitaires entre les parents et les enfants. Et dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Ils ont envie d'être acteurs, ils ont envie de participer à la vision de l'entreprise de demain, faire partie par exemple de Shadow Comex, c'est par exemple des comités de direction en entreprise. D'accord, qui sont à côté des vrais comités de direction mais qui ils sont plus impliqués. Ils sont plus impliqués, on leur demande leur avis dans des domaines par exemple de prédilection comme tout ce qui est autour de la RSE,
responsabilité sociétale, écologique, où là, ils ont de grandes compétences. Donc tout ça veut dire que ne veut pas dire justement qu'ils ne travaillent pas. Bien au contraire. Souvent, on a tendance aussi à les critiquer. Les plus anciens ont tendance à les critiquer pour ça. Il faut faire attention parce qu'on a beaucoup de stéréotypes quand on parle voilà, des jeunes. Il faut prendre un peu de hauteur. Il y a plein de sources de contradictions quand on parle de cette génération-là. C'est pas qu'ils veulent pas travailler, c'est qu'ils ont un autre rapport au travail. Pour l'ensemble des Français, il y a une étude de Jean Jaurès qui a été montrée et qui dit que 60%... L'Institut Jean Jaurès. L'Institut. Non, allez-y. L'Institut Jean Jaurès, qui montre que justement 60% des Français considèrent que le travail est très important. Aujourd'hui, uniquement 24% des Français considèrent que le travail est très important. Et plus particulièrement, les jeunes ont un autre rapport au travail qui est plutôt un rapport affectif et moins rationnel. Le travail n'est plus le centre de leur priorité de vie. Voilà, et ça c'est très important effectivement pour comprendre cette génération. Ça complique un peu plus la tâche des ressources humaines, voilà, des responsables des ressources humaines, des dirigeants d'entreprise. Pourquoi justement ? Ils ont beaucoup de questions à se poser sur plein de choses. Pour réinventer l'entreprise au final. Réinventer l'entreprise, réinventer les modes de recrutement, se poser des questions sur l'engagement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils sont toujours, on les qualifie de zappeurs, mais peut-être qu'il y a une autre forme de fidélité. Ils sont plutôt fidèles à l'équipe qu'à leurs collaborateurs. Est-ce que la notion de CDI a toujours un sens? Les faire travailler en mission. L'entreprise devient aussi une entreprise apprenante. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de renouveler leurs compétences en entreprise. On dit qu'ils ne feront pas toute leur carrière dans la même entreprise. C'est vrai ou est-ce que ça peut aussi être contourné ça? Pour moi, c'est un peu vrai. Ce phénomène de slashing, de slasher, c'est pas un épiphénomène. On est quand même sur un phénomène profond qui touche particulièrement les jeunes. Un jeune sur à peu près 40% des jeunes nous disent qu'ils ne feront pas le même métier toute leur vie et qu'ils ont envie d'être slasheurs, c'est-à-dire passer d'une mission à une autre, parce qu'ils n'aiment pas la routine. Donc ça, c'est un point de départ. Quand on parle des aides, on pense forcément aux autres qui se sentent parfois un peu dépassés. Justement, nous allons retrouver quelqu'un comme nous, nous deux, un millénial de la génération Y, c'est Karim Duval. Bonsoir Karim. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Vous êtes humoriste en spectacle pour votre spectacle, donc oui, vous intitulé Y, pardon, Karim. Vous vous sentez vous en conflit ou plutôt proche justement des aides? Je pense que les aides sont un peu dans la continuité des Y. Autant il y a une rupture entre les X et les Y, mais je me reconnais quand même pas mal et je reconnais pas mal de caractéristiques qu'on attribue à la génération Y chez les Z, comme le décrivait Elodie. Notamment cette envie de prendre le contrôle sur ce qu'on fait, parce qu'en fait, on vit dans un monde un peu incertain où finalement on ne peut pas vraiment faire conscience à un supposé système, une supposée hiérarchie, un supposé cadre en fait, qui a tendance à s'effacer. Et donc la génération Y est un peu celle qui vient en opposition à ce cadre, à ces plans préétablis de carrière auxquels aime bien s'accrocher la X. Et donc vu qu'on navigue un peu à vue, on a envie de se dire je contrôle les choses, j'agis à mon échelle et je fais les choses moi-même. Et ça s'est accéléré après avec l'arrivée du smartphone notamment. Et qui fait la rupture même avec ce qu'on appelle la génération alpha en 2010, parce que c'est l'apparition vraiment le boom du smartphone et j'appuie sur un carré d'une application et tout de suite j'ai ce qu'il faut quoi. Et c'est marrant, hein, les premiers Z ont connu Internet avec quand même le double clic sur l'icône. Oui, c'est vrai, totalement. Et c'est vraiment je veux, j'ai. Et là, je crois que après Alpha, maintenant j'ai l'impression qu'il va y avoir une génération par an, tellement on cale ces générations. Ouais, tout va être, mais on comprend bien que tout n'est pas aussi cloisonné qu'on pourrait le croire, Elodie. Complètement. Hein. C'est pas parce qu'on n'appartient pas à la génération Z qu'on ne peut pas partager leurs aspirations. On a aussi envie de travailler dans un cadre de vie agréable. On a envie que l'entreprise soit un peu comme une seconde maison dans laquelle on se sent bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les jeunes se mettent de plus en plus, depuis la crise de la Covid-19, à la méditation pleine conscience, parce qu'en fait, ils ont pris conscience qu'il est important de faire attention à sa santé mentale et à sa santé morale. Se recentrer. Karim, nous allons regarder un extrait de votre... On voit plein de Z se comporter comme des boomers ou des X aussi. Non, c'est vrai. J'ai déjà croisé un Z qui parlait retraite. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Karim, je vous propose qu'on regarde un extrait de un florilège de votre spectacle, puis on en reparle juste après.
La génération Y, c'est l'ensemble des personnes nées entre 1980 et 2000. C'est-à-dire qu'avant de 60 à 79, c'est les X, et au-delà de 2000, c'est les Z. Les enfants, les adolescents d'aujourd'hui, ceux qui portent les prénoms innovants et disruptifs. Comme Zoéliane, Lil Wayne, Spiruline. Pour les baby-boomers, c'est vraiment un chemin tout tracé en matière d'emploi. Il y en a qui ont fait carrière dans la même entreprise, 40 ans dans la même boîte. Aujourd'hui, tu as des gamins qui sortent d'école de commerce, qui sont là, attends, ça fait 3 semaines que je suis en CDI, j'ai 2 doigts de faire un burn-out. Pour beaucoup de Y, le chômage, c'est le Graal. Moi, je connais des Y qui voient le chômage comme un CDD de 2 ans. D'ailleurs, on nous surnomme la génération Y de l'anglais. Pourquoi? Parce qu'il paraît que le Y a cette fâcheuse tendance à toujours poser la question pourquoi. Je dis, aujourd'hui, quand un gamin explique à son père qu'il est community manager, le père ne comprend pas. Community manager. Community manager. Tu gères une communauté. T'es mormon ou Je suis sûr que dans la salle, il y a plein de X qui se posent les mêmes questions que les Y. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'un X si c'est un Y qui a écouté Indochine avec sa coupe mulet? Voilà, Y, Karim Duval. Pourquoi, alors j'en ai un pourquoi là. Pourquoi vous êtes emparé de ce sujet, Karim? Parce que j'en suis un petit peu. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle une reconversion professionnelle. J'avais un job assez confortable dans le digital, j'étais ingénieur. Et puis j'ai découvert une passion pour la scène, pour l'écriture de sketch. Et donc je me suis reconverti un peu avant cette vague de reconversion qu'on observe maintenant et qui est devenue un peu le marronnier de la presse. C'est vrai. Non, Même vrai. au niveau local, partout, pas que parisienne, c'est pas devenu un truc de parisien, c'est devenu un truc, on va dire, de grandes et moyennes villes. Après, voilà, il faut pas généraliser non plus, c'est un phénomène qui infuse petit à petit, mais bon, genre, je faisais partie de cette mouvance, je fais partie de cette mouvance, donc forcément ça me concerne, j'avais envie de raconter ça. Et puis je me suis rendu compte qu'autour de moi, dans le coworking par exemple où je me trouve, beaucoup de gens travaillaient comme ça et avaient un nouveau rapport au travail, en fait, se défaisaient cette espèce de chape de l'autorité, de la hiérarchie pour voguer un petit peu à sa guise et en accord avec certaines valeurs, notamment écologiques, éthiques, et puis surtout pour gérer son temps un peu comme on le souhaitait. Donc voilà, l'entrepreneuriat, tout ce côté justement finalement disparition un peu de fait du CDI parce que l'entrepreneuriat alors parfois s'impose à cause de la précarité des situations ou de la conjoncture économique, faut pas se mentir, c'est pas juste un truc où on dit waouh je fais ce que je veux. Mais c'est un Soit parce que changement justement aussi. on a envie d'inventer son boulot, quoi. Bien sûr. Elodie, rapidement, comment on fait pour ne pas mal le vivre quand on est justement, on fait partie plutôt des anciens, se retrouver face à cette nouvelle génération? J'ai jamais été Pas face à passer pour un boomer ou avoir le coup de vieux comme le dit Big Flo et Oli. Ouais, c'est clair. Dans toutes les conférences que j'ai pu mener en entreprise, j'ai jamais été confrontée à de conflits générationnels. Ouais, Voilà. ça n'existe pas vraiment. Non, pas vraiment. J'ai plutôt été confrontée à des anciens ou même des plus jeunes qui restent vraiment figés sur des stéréotypes. Ah, c'est pas le vieux de la vieille qui va tout m'apprendre, c'est pas le petit jeune avec son smartphone qui va me dire comment diriger l'entreprise de demain. Ou sinon, ce sont plutôt des problèmes de management, des styles de management très pyramidaux, alors qu'on est aujourd'hui dans des modes beaucoup plus agiles. Voilà, tout ça va devoir évoluer. Merci beaucoup à tous les deux. On n'oublie pas donc Karim le 4 mai au Sébastopol à Lille. Merci à tous les deux d'avoir participé à l'Avant GT. N'oubliez pas, chaque soir, vous aussi, vous pouvez participer et témoigner. Vous scannez le QR code qui s'affiche sur votre écran avec votre smartphone et vous nous envoyez un message. Évidemment, on se quitte avec la citation du jour, comme chaque soir, signé Oscar Wilde. La nouvelle génération est épouvantable. J'aimerais tellement en faire partie. Je vous souhaite une excellente soirée sur la 3 à 19h, le journal régional. Salut, salut!